Certains messages ne sont pas faits pour être lus, mais pour être déchiffrés. C'est par cette phrase, murmurée il y a près de 2000 ans, que commence l'un des textes les plus déroutants jamais envoyés à une communauté chrétienne. La lettre aux Éphésiens. Un écrit qui, pour beaucoup, n'est qu'un simple enseignement spirituel, mais qui, pour ceux qui savent réellement regarder, porte en lui quelque chose de bien plus profond, de bien plus troublant. Car derrière ces mots polis, derrière ces conseils apparemment innocents, Paul semble avoir glissé un message secret. Un message destiné non pas au grand public, mais à ceux qui ont des yeux pour voir. Un message qui évoque des forces invisibles, des royaumes cachés, des hiérarchies célestes, des armes spirituelles capables de renverser des puissances que l'on n'ose même plus nommer aujourd'hui. On raconte que certaines églises du 1er siècle refusaient de lire cette lettre à voix haute. D'autres la copiaient en secret, craignant que son contenu ne réveille des vérités que les autorités religieuses et politiques faisaient tout pour étouffer. Et selon quelques anciens manuscrits perdus, Paul aurait écrit ce texte entouré de phénomènes étranges, comme s'il était guidé ou observé. Le plus fascinant, c'est que ce message n'était pas destiné à une simple ville. Éphèse était un carrefour mystique, un lieu où la magie ancienne, la philosophie grecque et la foi naissante entraient violemment en collision. Un endroit où se pratiquaient des rituels interdits, où des statues semblaient pleurer et où certains prêtres prétendaient entendre des voix venues d'un autre plan. C'est là, précisément là, que Paul choisit d'envoyer sa lettre la plus énigmatique. Et si ce texte n'était pas seulement une lettre, mais un code, un avertissement, ou pire encore, la preuve qu'une autre réalité influence la nôtre depuis le début de l'histoire humaine. Dans les prochaines minutes, nous allons ensemble dérouler le fil de ce mystère, plonger dans les coulisses occultes d'un texte que beaucoup croient connaître et découvrir pourquoi certains chercheurs affirment aujourd'hui qu'Éphésiens est la lettre la plus dangereuse du Nouveau Testament. Alors surtout, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre n'est pas souvent révélé. Et si vous aimez ce genre de révélation, celles que l'on ne trouve ni dans les sermons classiques, ni dans les documentaires traditionnels, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche, car la vérité exige parfois du courage. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Il existe des textes qui semblent paisibles en apparence, mais qui, lorsque l'on ose les ouvrir avec un regard différent, révèlent un paysage tout autre, presque inquiétant. La lettre aux Éphésiens fait partie de ces écrits-là. Un texte si silencieux, si poli, si soigneusement formulé, que la plupart des lecteurs du XXIe siècle n'y voient qu'une exhortation spirituelle douce et universelle. Et pourtant, plus on s'enfonce dans sa construction, plus on explore la manière dont Paul assemble ses mots, les réactions qu'elle a provoquées au 1er siècle et les thèmes qu'elle aborde sans les aborder, plus on sent qu'on est en train de toucher un fil invisible. Un fil qui mène vers un réseau de vérités obscures, dissimulées entre les lignes, comme si Paul avait volontairement laissé des portes entr'ouvertes. Aujourd'hui, nous allons pousser ces portes. Nous allons retourner à Éphèse, comprendre pourquoi cette communauté-là a reçu cette lettre. Découvrir ce que Paul savait et que les autres ignoraient, et surtout, mettre en lumière le message voilé qu'il transmet à travers un langage codé, parfaitement intentionnel. Bienvenue dans le premier chapitre du mystère. Avant de lire une seule ligne d'Éphésiens, il faut comprendre l'endroit auquel Paul écrit. Car Éphèse n'était pas une ville ordinaire. C'était un monde à part. Situé au cœur de l'Asie mineure, Éphèse brillait comme un joyau sombre. Un carrefour commercial, culturel, religieux, mais surtout mystique. Les historiens rapportent qu'à Éphèse, chaque ruelle abritait des rituels étranges, des vendeurs de talismans, des écoles secrètes où l'on enseignait la magie sacrée, et des prêtres dont le savoir était considéré trop dangereux pour être écrit. C'est à Éphèse que l'on trouvait le fameux temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde. Un bâtiment colossal, imposant, rempli de symboles occultes, de fresques représentant des divinités aînées et des créatures dépassant l'imaginaire humain. Les pèlerins venaient de partout pour y offrir des sacrifices, et repartir avec des objets chargés d'une énergie que même les autorités romaines craignaient. Une légende locale disait « À Éphèse, les dieux ne dorment jamais ».
Ce n'était pas seulement un temple, c'était un portail idéologique. On y enseignait que les humains n'étaient pas seuls, que le monde visible n'était qu'une façade, que derrière chaque événement politique, chaque maladie, chaque rêve nocturne, il y avait une influence, une présence, une force qu'il fallait honorer ou apaiser. Et Paul, il a vécu au milieu de tout cela. Il a marché dans ces rues où les encens brûlaient en continu. Il a débattu avec ces prêtres qui prétendaient invoquer des entités célestes. Il a été témoin des rites étranges où des jeunes hommes entraient en transe avant de prophétiser. Il a vu la ville vibrer sous la puissance de force que même lui ne pouvait pas nier. C'est dans ce contexte qu'il écrit la lettre. Dans le livre des Actes, un épisode souvent lu trop rapidement raconte que Paul a assisté à un spectacle curieux. Des exorcistes juifs, fils d'un certain Sceva, tentèrent d'utiliser le nom de Jésus pour chasser un esprit mauvais. Mais la scène tourne au cauchemar. L'esprit les regarde et répond « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Puis il se jette sur eux avec une violence inhumaine. Il s'enfuit, nu et blessé, incapable de comprendre ce qui les a frappés. Paul, lui, comprend parfaitement. À Éphèse, les esprits se comportent différemment. Ils réagissent, ils testent, ils provoquent. Ils réalisent alors que le combat qu'ils mènent n'est pas seulement théologique ou moral. Ce n'est pas un débat contre des traditions humaines. C'est une guerre invisible. Et cette guerre a ses propres règles, ses propres royaumes, ses propres hiérarchies. C'est ce que Paul va révéler, subtilement, délicatement, dans la lettre aux Éphésiens. Quand on lit les premiers paragraphes de la lettre, on a l'impression d'un simple texte spirituel. Mais un détail échappe souvent au lecteur moderne. Paul utilise une structure étrange, presque liturgique, qui ressemble à une formule codée. Ces phrases sont longues, enchaînées, comme si elles avaient été dictées dans un état de concentration intense. Des chercheurs affirment que Paul n'écrit pas comme d'habitude ici. Son style est différent, comme s'il cherchait à camoufler un contenu trop direct pour être envoyé tel quel. Et en effet, dès les premières lignes, Paul fait quelque chose qu'aucun autre auteur du Nouveau Testament n'ose faire. Il dévoile un plan, une architecture, un programme cosmique. Il parle d'êtres célestes, de lieux d'en haut, d'un mystère ancien, révélé maintenant, et surtout d'une chose que presque personne à son époque ne pouvait comprendre. Il existe un royaume derrière le royaume, une autorité derrière les autorités, un empire derrière l'empire humain. Paul n'appelle pas cela de la magie. Il veut éviter tout mot qui pourrait éveiller l'attention de Rome ou des prêtres d'Artémis. Mais il décrit clairement une structure invisible. Il ne dit pas « il existe des forces spirituelles ». Il dit « nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes ». Autrement dit, il existe une hiérarchie non humaine qui influence les affaires humaines. Et Paul écrit cela précisément à la ville la plus obsédée par les hiérarchies invisibles. Coïncidence? Peu probable. Le mot « mystère » revient dans cette lettre comme une ritournelle. Mais dans le monde antique, un mystère n'est pas un secret vague. Un mystère, c'est un enseignement réservé, un savoir transmis uniquement à ceux qui étaient initiés. Les cultes grecs et romains avaient des mystères que personne ne devait prononcer en public. L'Égypte ancienne avait des mystères. Les écoles ésotériques d'Éphèse aussi. Lorsque Paul utilise ce mot dans sa lettre, il ne le fait pas par poésie. Il utilise un terme technique que les Éphésiens connaissaient parfaitement. Et il leur dit, en substance, « Vous connaissez les mystères de ce monde, mais je vais vous parler d'un mystère supérieur. » Puis il précise, « Ce mystère concerne un plan caché depuis toujours en Dieu. » Depuis toujours. Un plan qui existait avant la création, avant les anges, avant les puissances invisibles qui régissent ce monde. Paul ne parle donc pas d'un secret humain. Il parle du secret derrière les secrets. Ce mystère, selon lui, a été activé par Jésus, mais il ne dit pas tout. Il laisse volontairement des zones d'ombre.
comme s'il savait que dire davantage provoquerait un conflit direct contre des forces capables de détruire les communautés qu'il venait de fonder. Alors il glisse ses idées par fragments, par symboles, par métaphores qui ressemblent à des codes. Et la ville comprend. Les prêtres d'Artémis comprennent. Les marchands de talismans comprennent. Le message se répand. Paul enseigne un mystère supérieur au nôtre. Lorsque la lettre arrive à Éphèse, la communauté la lit en secret. Les mots de Paul ne sont pas récités dans une grande assemblée publique. Ils sont lus derrière des portes closes, car la moindre phrase peut provoquer une émeute. Et c'est exactement ce qui se produit. Lorsque les artisans du temple entendent certains passages, en particulier ceux où Paul affirme que les puissances sont soumises à Christ, ils comprennent immédiatement la menace. Pour eux, ce n'est pas une question de théologie. C'est une question d'influence. Si les Éphésiens commencent à croire que les puissances d'Artémis ne dominent plus, si les gens pensent qu'un autre royaume contrôle les événements, alors les pèlerins ne viendront plus. Les sacrifices diminueront. Les talismans ne se vendront plus. C'est l'économie entière de la ville qui s'effondrerait. Résultat, des prêtres furieux, des marchands paniqués, des soldats romains nerveux. La ville tout entière entre en agitation. Et c'est précisément cela que Paul voulait éviter en écrivant une lettre codée, mesurée, subtile. Mais c'est trop tard. Même codé, le message déstabilise l'ordre établi. Au fil de la lettre, Paul construit une idée qui semble simple pour un lecteur moderne, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Il dit que les humains ne sont pas seuls dans ce combat, qu'ils ne sont pas abandonnés aux puissances du monde, qu'il existe une armure spirituelle, mais plus encore, un plan d'unification entre le monde visible et le monde invisible. Les Éphésiens comprennent immédiatement ce que Paul veut dire. Il parle d'un renversement cosmique. Pour eux, les dieux, les démons, les esprits, les entités invisibles avaient toujours contrôlé le destin humain. Paul, lui, affirme « Ce temps est révolu. Un autre royaume avance. Un autre ordre s'installe. Une lumière se répand dans les lieux célestes, et les puissances anciennes n'en réchapperont pas. » C'est un message dangereux, explosif, révolutionnaire. Un message qui, dans la bouche de n'importe quel autre homme, aurait conduit à une exécution immédiate par les autorités religieuses. Voilà pourquoi Paul avance masqué. Voilà pourquoi il encode. Voilà pourquoi il enveloppe son enseignement de douceur et de poésie. Mais entre les lignes, son message est clair. Quelque chose d'énorme est en train de se jouer. Et Éphèse en est l'épicentre. Le passage le plus célèbre de la lettre, celui de l'armure de Dieu, est souvent présenté comme une simple métaphore. Mais les experts du monde antique y voient autre chose. Un rituel, une invocation, une ancienne pratique spirituelle redirigée vers un nouvel objectif. Pourquoi ? Parce qu'à Éphèse, les prêtres d'Artémis portaient eux aussi une armure spirituelle. Les cultes ésotériques avaient leurs équipements symboliques, le casque de clairvoyance, le bouclier de purification, le glaive de vérité. Lorsque Paul décrit une armure spirituelle, il ne crée rien de nouveau. Il redirige un langage que les Éphésiens connaissent déjà, mais il change la destination. Il remplace les divinités locales par une puissance unique. Il annule des siècles d'enseignements occultes en une seule phrase. Et ce changement est si audacieux, si violent, que certains pensent que Paul cherche à désactiver ce qu'on pratiquait à Éphèse depuis des générations. Comme s'il savait que la ville n'était pas seulement spirituellement oppressée, mais capturée. Dans la dernière partie de la lettre, Paul fait une déclaration dérangeante, que peu de théologiens expliquent clairement. L'intention de Dieu est de faire connaître sa sagesse, aux puissances et aux autorités dans les lieux célestes, par l'Église. En d'autres termes, ce qui se passe sur terre enseigne quelque chose aux entités invisibles. Ce n'est plus un simple conflit entre humains et esprits. Ce n'est plus une simple bataille intérieure. Selon Paul, ce qui se joue ici-bas est un message adressé aux royaumes invisibles. Un message qui démontre que leur temps est compté. C'est une affirmation explosive. À Éphèse, cela équivaut à une déclaration de guerre. Car si l'humanité devient le moyen par lequel Dieu annonce la fin de certains règnes invisibles, cela signifie que ces règnes vont résister, attaquer, répliquer. Paul écrit donc à Éphèse pour préparer les croyants.
non pas à des conflits politiques, non pas à des débats théologiques, mais à une lutte interdite, invisible, ancienne, une lutte qui impliquait des entités que l'on n'osait même pas nommer publiquement. Voilà pourquoi la lettre devait être codée. Voilà pourquoi elle devait être discrète. Voilà pourquoi elle devait être envoyée dans une ville dont les murs eux-mêmes semblaient écouter. Après avoir étudié le contexte, les codes, les réactions et les implications de ce texte, on réalise une vérité troublante. Paul ne dévoile pas tout dans cette lettre. Il ne fait que poser les bases. Il existe des textes qui, lorsqu'on les lit avec un regard superficiel, semblent innocents. Mais si on les relit avec la connaissance du contexte, des croyances et surtout des dangers du premier siècle, ils deviennent méconnaissables. La lettre aux Éphésiens est de cela. En réalité, Paul ne parle pas d'éthique. Il ne parle pas de morale. Il ne parle même pas, en surface, d'organisation de communauté. Ce qu'il raconte, derrière son langage discret, prudent, presque poétique, c'est un renversement cosmique. Une révolution invisible. Une transformation interdite. Pour comprendre la profondeur de ce qu'il dit, il faut explorer tout ce que les Éphésiens savaient déjà, mais que Paul réinterprète. Parce que la vérité est simple. Paul écrit à une ville d'initiés. Il leur parle dans un langage d'initiés, et il leur transmet un message d'initiés. À Éphèse, on ne parlait pas de force spirituelle. On vivait avec. Les prêtres savaient communiquer avec des entités. Les artisans savaient comment charger un objet avec une influence invisible. Les sages savaient lire les signes d'un monde caché. Mais ce que Paul savait, ce que lui avait compris après avoir affronté les prêtres d'Artémis, les exorcistes, les marchands, les philosophes, c'était que les Éphésiens avaient tort sur une chose essentielle. Ils croyaient que ces forces étaient souveraines. Paul savait qu'elles ne l'étaient pas. Pas souveraines, mais organisées, hiérarchisées, limitées et surtout mortelles. C'est la première bombe que Paul dépose dans sa lettre. Le terme grec traduit par « lieu céleste » ne désigne pas le ciel paradisiaque. Dans le monde antique, ce terme désigne la dimension intermédiaire, le monde situé entre les cieux divins et la terre humaine. Un espace où vivent les puissances invisibles. Les textes grecs appellent cela l'aër, ou l'espace subtil entre les réalités. Les mages d'Éphèse en parlaient comme du domaine des puissances intermédiaires. Pour eux, la terre appartient aux hommes, les cieux aux dieux, et l'espace entre les deux, aux souverainetés invisibles. Les Éphésiens savaient que ces souverainetés contrôlèrent les maladies, la fertilité, les guerres, les rêves, les intuitions, les émotions collectives. Paul leur écrit « Vous avez été bénis dans les lieux célestes ». Pour nous, c'est une belle phrase. Pour eux, c'est un coup de tonnerre. Cela veut dire « Vous avez reçu une autorité dans la dimension qui contrôlait votre vie ». C'est un geste d'insurrection spirituelle, une déclaration de guerre déguisée. Dans sa lettre, Paul n'explique pas directement ce qu'il combat. Mais dans d'autres textes, il donne un indice. Le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits. Les Éphésiens savaient parfaitement de quoi ils parlaient. Parce que chez eux, le Dieu de ce monde n'était pas un seul être, mais une coalition, un conseil, un synédrion invisible, une organisation. Ce que Paul décrit, dans son langage prudent, c'est un gouvernement spirituel parallèle qui agit à travers les empires, les rois, les prêtres, les rites, les maladies, les crises, les émotions collectives, les addictions, les confusions, les violences soudaines. Pour Paul, ces puissances ont été créées, ont reçu une autorité, ont trahi cette autorité, règnent sur des domaines géographiques, réagissent à la lumière et sont hostiles aux humains. Il ne dit jamais cela directement dans Éphésiens. Il le laisse deviner. Parce qu'à Éphèse, un simple mot de trop pouvait provoquer une chasse à l'homme. Quand Paul parle de domination, archai, autorité, exousiai, puissance, dunameis, prince de ce monde, cosmocratores, esprit du mal, pneumatica teponerias, il ne parle pas de concepts abstraits. Il utilise la terminologie des écoles occultes d'Éphèse. Dans leur catalogue secret,
les mages classèrent les esprits selon des hiérarchies proches de celles que Paul mentionne. Ce que Paul fait, c'est simple et révolutionnaire. Il prend le vocabulaire de l'occultisme pour décrire la réalité spirituelle sous un angle totalement différent. Il leur dit « Ces puissances ne sont pas au-dessus de tout. Elles sont sous un autre ordre, un ordre que vous n'avez jamais étudié, un ordre qui vient de plus haut. » Pour un initié d'Éphèse, c'était un séisme. Dans Éphésiens 3, Paul lâche une phrase que beaucoup lisent rapidement, mais qui, pour un Éphésien, sonnait comme un message codé. Ce mystère, c'est que les nations forment un même corps. Pour nous, cela semble spirituel, moral, humaniste. Pour eux, c'était la pire nouvelle possible. Pour les puissances. Parce que les puissances régnaient par division. Elles dominaient. Un peuple, un territoire, une nation, une culture, un groupe linguistique. Chaque entité invisible gardait son poste. Si l'humanité devenait unie, alors, les frontières invisibles tombaient, les influences régionales s'effondraient, les entités régionales perdèrent leur pouvoir, l'ancien système mourait. La paix humaine signifiait la chute de l'ordre spirituel caché. Voilà pourquoi Paul parle de ce mystère comme d'une révolution cosmique. Ce qu'il dit aux Éphésiens, c'est « Ce que les puissances craignent arrive. Le monde change. Vous en faites partie. » Et c'est précisément ce message que les autorités religieuses auraient interdit s'il avait été dit en public. Le chapitre 4 est souvent lu comme un texte sur l'unité dans l'Église. Mais à Éphèse, personne n'aurait compris cela ainsi. Les Éphésiens voyèrent dans ce texte la description d'un nouvel ordre hiérarchique. Un ordre conçu pour remplacer l'ancien. Paul y parle de prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants. Pour nous, ce sont des rôles religieux. Pour eux, cela ressemblait à la hiérarchie des fonctionnaires invisibles qu'ils connaissaient déjà. Messagers, gardiens, interprètes des mystères, superviseurs spirituels, instructeurs de discipline. Paul ne parlait pas de structure humaine. Il parlait d'une légion spirituelle humaine destinée à mener une guerre que beaucoup ignoraient. Une armée incarnée, un corps stratégique, un organisme vivant. Et cette armée devait remplacer l'ancienne. C'est pourquoi il insiste. Ce n'est plus contre la chair. Autrement dit, le véritable ennemi n'est pas humain, mais structurel. Le chapitre 5 d'Éphésiens est souvent enseigné comme un texte sur le mariage, la moralité, les relations. Mais lis-le avec l'œil d'un Éphésien du 1er siècle. Tu verras autre chose. Dans tous les cultes d'Éphèse, on enseignait une philosophie. Le monde visible reflète le monde invisible. Paul dit exactement la même chose, mais avec une intention radicalement différente. Le mariage est l'ombre de ce qui se passe dans le monde invisible. Pour les Éphésiens, cela veut dire « ce que vous faites dans votre vie quotidienne influence l'invisible, et ce que l'invisible trame influence votre vie quotidienne ». Paul projette le mariage non comme une simple union humaine, mais comme le symbole d'un pacte spirituel, cosmique, entre une autorité divine et une humanité restaurée. Pour nous, c'est beau. Pour eux, c'était un message d'insurrection. L'ancien pacte entre les puissances invisibles et les nations humaines est rompu. Un nouveau pacte émerge. Les prêtres d'Artémis auraient compris cela immédiatement, et ils n'auraient pas aimé la conclusion. Quand Paul arrive au chapitre 6, il se met à parler de l'armure, le combat, les forces du mal, les lieux célestes. Mais la formulation est étrange. Elle ressemble à une paraphrase, comme si Paul cherchait à exprimer une vérité, sans la nommer. Ce que Paul dit en filigrane, dans son langage subtil, c'est ceci. Les Éphésiens sont la cible d'un système spirituel ancien. Les puissances d'Éphèse étaient connues pour leur emprise psychologique. Elles influençaient les peurs, les pulsions, les cauchemars, les angoisses, les obsessions, les maladies mentales, les impulsions destructrices. Paul leur dit « Prenez votre armure ». Mais l'armure n'est pas une métaphore douce, c'est un protocole. Les prêtres d'Éphèse avaient des rituels d'armure spirituelle. Paul en crée un nouveau. Là où eux portaient talismans, amulettes, symboles gravés, incantations, Paul propose vérité, justice, paix,
foi, salut, parole. Pourquoi? Parce que Paul sait que les entités invisibles ne craignent pas les objets. Elles craignent la lumière intérieure, la vérité, la conscience, la liberté, le détachement, la clarté mentale. C'est cela, l'armure, pas un vêtement, une transformation intérieure. Si tu prends toute la lettre et que tu retires les couches de politesse, de prudence et de pudeur, tu découvres le message brut. Le règne invisible qui gouvernait l'humanité est en train de s'effondrer. Paul écrit aux Éphésiens parce qu'ils sont au cœur du problème. Éphèse est une capitale spirituelle, un portail vers l'invisible, un nœud d'influence, un laboratoire des puissances. Ce que Paul annonce, c'est que la ville qui a vécu sous l'influence de puissance depuis des siècles voit son système s'effriter. Mais ce qu'il ne dit pas ouvertement, c'est l'origine de ces puissances. Il ne le dira que par allusion. Parce que c'est trop dangereux. Parce que c'est trop explosif. Et cette origine? Tu connais maintenant les codes, les allusions, les non-dits, les angles morts, les pièces du puzzle. Tu sais ce que Paul voit, ce qu'il sait, ce qu'il craint, ce qu'il espère. Mais il manque la partie la plus secrète, la plus fragile, la plus controversée, la vérité sûre, l'origine des puissances, leur rôle dans l'ancien monde, pourquoi elles haïssent l'humanité, pourquoi Paul les provoque et quelle vision du futur il annonce réellement. Ce que Paul ne pouvait pas écrire, ce que seuls les initiés d'Éphèse pouvaient comprendre. Il existe, dans l'histoire des textes sacrés, un moment où chaque ligne cesse d'être simplement lue et commence à être ressentie. C'est exactement ce qui se produit lorsque l'on arrive au cœur de la lettre aux Éphésiens, un passage où Paul cesse d'expliquer et commence à dévoiler. Pas seulement une doctrine, pas une morale, mais un plan, un schéma cosmique qui relie les cieux, les humains et les royaumes invisibles. Cette troisième et dernière partie est la plus dérangeante, la plus dangereuse aussi. Celle qui a mis mal à l'aise les autorités religieuses les plus rigoureuses, car elle ne s'appuie pas sur une simple lecture, mais sur une révélation. Et pour comprendre ce message ultime, il faut revenir dans la chambre sombre où Paul, prisonnier, écrivait sous la lueur tremblante d'une lampe à huile, tandis qu'un soldat romain patrouillait derrière la porte. C'est dans cet espace confiné, au milieu des chaînes et de la poussière, qu'il a posé les phrases les plus explosives de tout le Nouveau Testament. Ce n'est pas un hasard. Les vérités les plus hautes naissent souvent dans les lieux les plus bas. Arrivé à ce point de la lettre, la plupart des croyants s'attendent à une conclusion simple. Paul, lui, fait exactement l'inverse. Il dévoile brusquement ce qu'il n'avait pas pu dire publiquement. Le monde visible n'est qu'une façade. Ces mots claquent comme un verdict, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal. Ce passage a été prêché, analysé, commenté, mais rarement compris. Car Paul ne parle pas d'un combat symbolique. Il ne parle pas de guerre psychologique ou morale. Il parle d'une hiérarchie d'entités invisibles, organisées, conscientes, actives, qui influencent l'histoire humaine depuis l'ombre. Dans les écrits juifs anciens, notamment ceux que Paul avait étudiés avec passion, ces entités étaient classées par sphères, les archontes, les cosmocrators, les maîtres des systèmes du monde, les exousias, les dynamis, des forces non humaines, non matérielles, mais parfaitement réelles. Paul dévoile donc une information que très peu possédaient. L'Empire romain n'était pas le véritable tyran. Il n'en était que le masque. Cette vérité-là, il était interdit de l'écrire ouvertement. Mais dans une lettre personnelle, dans un message codé, destiné à ceux qui avaient les yeux du cœur éclairés, comme il le disait lui-même, oui. Après avoir décrit la structure invisible de l'ennemi, Paul fait quelque chose que personne n'avait osé avant lui. Il donne un mode d'emploi, un protocole spirituel, une méthode concrète, presque ésotérique, que les premiers chrétiens pratiquaient en secret. Cette méthode avait un nom, l'armure, pas celle des guerriers romains, pas une métaphore, mais une configuration intérieure, un champ de protection énergétique et spirituelle activé par des actes précis. Chaque pièce de l'armure est liée à un centre du corps, à une fonction psychique et à un état d'esprit.
la ceinture de vérité. Elle ne symbolisait pas la vérité morale, mais la capacité à ne pas se laisser posséder par des illusions. Paul savait que les forces de l'ombre se nourrissent de mensonges subtils, surtout ceux que l'on se dit à soi-même. La cuirasse de la justice. Dans les traditions juives, la poitrine est le siège de la nefesh, l'âme émotionnelle. Cette pièce protège des attaques émotionnelles extérieures, celles qui déstabilisent, qui dépriment, qui font douter. Les chaussures du zèle. Elles symbolisent le mouvement, l'élan vital, l'énergie intérieure qui empêche la stagnation, et donc la domination des forces obscures. Le bouclier de la foi. Incompris pendant des siècles, ce bouclier était vu comme une force psychique qui repousse les influences étrangères. Une sorte d'aura. Le casque du salut. Il protège les pensées, le mental, la vision de soi. Déjà, Paul savait que le plus grand terrain de bataille est la pensée. L'épée de l'esprit, unique arme offensive. Non une épée réelle, mais la capacité à trancher les illusions, les mensonges, les manipulations par la connaissance juste. Ce rituel de l'armure n'était pas un simple enseignement moral. C'était une pratique. Les disciples de Paul le faisaient chaque matin, en silence, comme un soldat enfile son armure avant l'aube. Il s'agissait d'une purification intérieure que Paul avait perfectionnée après son expérience mystique sur la route de Damas. Mais ce rituel n'était pas la destination. Il n'était que le prélude à ce que Paul voulait vraiment révéler. Dans les dernières lignes de sa lettre, Paul utilise une expression complètement unique dans tout le Nouveau Testament. Le dessein éternel qu'il a accompli en Christ Jésus, en grec, protésin ton aionon, le projet des âges, le plan cosmique depuis avant le temps. Aucun rabbin, aucun prêtre, aucun philosophe n'avait osé aller aussi loin. Car Paul ne décrit plus une mission religieuse. Il décrit une opération universelle, un schéma préparé depuis l'origine qui dépasse les dimensions visibles. Et ce qu'il dit ensuite est encore plus vertigineux. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit, les humains sont devenus une démonstration. Une énigme posée aux êtres invisibles. Un miroir céleste. Paul affirme que les forces spirituelles, même les plus anciennes, même celles qui dominaient les nations, n'avaient pas compris le plan. Elles avaient joué leur rôle dans l'histoire, mais sans en saisir l'intention finale. Pourquoi ? Parce que ce qui allait se produire à travers l'humanité allait être inédit dans toute l'histoire cosmique. Ce n'est pas l'homme qui devait s'élever vers Dieu. C'est Dieu qui a décidé de descendre dans l'homme. Ce n'est pas l'homme qui devait chercher une dignité céleste. C'est la dimension céleste qui a choisi la matière, la chair, le temps, la faiblesse. C'est ce renversement total que Paul appelle mystérion, le mystère. Un mystère que même les anges n'avaient pas vu venir. Dans les derniers paragraphes, Paul parle directement aux lecteurs d'Éphèse, et à travers eux, à nous. Vous n'êtes plus des étrangers, mais des membres de la maison de Dieu. Cette phrase paraît simple, mais dans le contexte de l'époque, elle était explosive. Parce que Paul dit quelque chose de totalement révolutionnaire. La vraie identité de l'être humain n'est pas terrestre. Elle est céleste, mais voilée. Il ne s'agit pas d'une élite spirituelle, pas d'un peuple choisi par le sang, pas d'une caste d'initiés. Non. Paul affirme que tout humain est conçu comme un être traversé par l'esprit, un pont entre deux mondes. C'est la conclusion cachée de toute la lettre. L'homme est la preuve vivante, aux yeux des forces invisibles, que le divin peut habiter la chair. Pour Paul, c'était cela le vrai scandale, la vraie révélation. La matière n'est pas impure. Le monde n'est pas un accident. Le corps n'est pas une prison. Le temps n'est pas une malédiction. Tout cela est intentionnel. Tout cela fait partie du dessein éternel. La dernière facette du mystère d'Éphésiens est peut-être la plus troublante. Paul ne voulait pas seulement transmettre une lettre, il voulait transmettre un code. Lorsque les premiers chrétiens lisaient ce texte, ils percevaient 3 niveaux. Le niveau visible, l'enseignement moral, social, spirituel. Le niveau symbolique, l'armure, les puissances, l'unité cosmique. Le niveau caché, la révélation de ce que l'être humain est réellement.
Et ce niveau caché peut se résumer en une seule phrase, non écrite mais sous-entendue. L'homme n'est pas un simple habitant de la Terre. L'homme est un point de jonction entre les mondes. Voilà pourquoi le combat n'est pas contre la chair et le sang. Voilà pourquoi Paul insiste sur l'unité, l'amour, la lumière intérieure. Voilà pourquoi l'armure est invisible, mais réelle. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu doit être révélée à travers l'humanité à toutes les puissances célestes. La lettre aux Éphésiens n'est pas un écrit religieux. C'est un document cosmique, une carte, un code, un manifeste sur la véritable nature de l'homme. Et Paul savait qu'en écrivant ces lignes, il venait de transmettre un message capable de réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Un message que ni les empires, ni les prêtres, ni les puissances invisibles ne pouvaient arrêter. Car la vérité, une fois révélée, ne retourne jamais dans l'ombre. Il y a, dans chaque fin d'histoire, une porte qui s'ouvre discrètement sur une vérité personnelle. Et si tu es encore là, à cet instant précis, c'est que quelque chose dans ce récit t'a parlé, t'a rejoint, t'a rappelé que tu n'es pas seulement un spectateur de l'histoire, mais une pièce vivante du mystère. La lettre aux Éphésiens n'était pas un simple texte ancien. C'était, et ça reste, un appel. Un rappel que tu fais partie d'un plan plus vaste que tes peurs, plus profond que tes doutes, plus lumineux que tes nuits compliquées. Si tu retiens une seule chose de tout ce voyage, que ce soit ceci, tu n'es pas un accident, tu n'es pas perdu, tu n'es pas seul, tu fais partie d'un dessein éternel. Merci, sincèrement, profondément. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour ta présence, ton temps, ton attention, ta curiosité, ton ouverture d'esprit. Merci d'avoir permis à cette histoire de résonner en toi. Et si tu veux que ce genre de récit puissant, mystérieux et révélateur continue d'arriver jusqu'à toi, alors pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ce n'est pas juste un geste, c'est une manière de dire « Je veux continuer le voyage ». On se retrouve très bientôt pour une autre exploration, une autre vérité cachée, un autre mystère qui attend d'être réveillé.